Futur ex-fumeur, future ex-fumeuse, fumeur, fumeuse, non-fumeur, non-fumeuse, humain, animal, insecte, extraterrestre, qui que tu sois, bonne année 2020. Alors pour cette année 2020, c'est un peu spécial, j'ai fait ça solo. Je voulais me réveiller tôt le matin. Ça a été un peu difficile parce que j'ai mal dormi. Je me suis couché vers 10h. Et comme ça faisait un peu de bruit dehors, je me suis endormi vers 11h. Les gens m'ont réveillé vers 1h, je me suis endormi vers 3h. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, j'avais mis dans ma story que je mettais le réveil à 5h. Du coup, je me suis réveillé à 6h parce qu'il fallait que je dorme un petit peu. Surtout que je voulais grimper la montagne là. Et si je n'étais pas en forme, je ne pouvais pas le faire. Et du coup, je ne l'ai pas fait. Mais ce matin, en me levant, j'ai repris les bonnes habitudes. Maintenant, on va s'autodiscipliner. 2020, on s'autodiscipline. Je ne sais pas si ça se dit, on s'autodiscipline. Il faut de l'autodiscipline. Il faut être intransigeant. Je vais être intransigeant avec moi-même. Donc ce matin, je me suis levé. J'ai fait un petit peu d'exercice de respiration. Sport, un peu de muscu. J'ai couru sur la plage jusqu'au lever de soleil. Je suis revenu. En fait, maintenant, ce que je fais, c'est que quand je cours le matin, je vais jusqu'au bout. Dès que le soleil sort, j'attends que le soleil sorte de la mer, parce que le soleil sort au-dessus de la mer, là. Et dès qu'il sort, je me fais le retour. Et ça fait du bien. En plus, courir sur le sable, c'est pas sur du dur, quoi. Ça fait moins mal aux muscles, tout ça, aux tendons, tout ça. Et du coup, c'est sympa, je me suis bien réveillé au final. En rentrant, bonne douche froide, la première douche froide du 1er janvier 2020. Là, ça va être tous les matins. Là. La douche froide, ça va être tous les matins sans hésitation. Et bien sûr, et parfois la douche chaude le soir, après le travail, tout ça. Mieux prendre une douche chaude et ça relaxe un peu la douche chaude. Mais le matin, pour être plus vif, la douche froide comme d'habitude. Je vais reprendre hiver, pas hiver. Douche froide. En plus, quand tu prends une douche froide le matin qui fait froid dehors, et bien quand tu sors de ta douche froide, tu te sens bien, tu peux rester en t-shirt un peu plus longtemps. Voilà, pour ceux qui veulent se sentir mieux le matin, c'est une bonne chose à faire. Douche froide, grosse autodiscipline pour cette nouvelle année. Il faut que je sois plus strict avec moi-même en tout cas. Là, en plus, surtout à la fin de l'année, je me suis un petit peu lâché, donc je faisais moins de sport, je mangeais un peu à l'arrache, on va dire. Et donc maintenant on se restructure, on remange correctement, on boit de l'eau, j'arrête le café. Le café, c'est terminé. Ou alors il y en aura peut-être un de temps en temps, mais le café quotidien, c'est terminé. Je me mets au thé vert. Voilà, thé vert. Le café, ça me fait battre un peu trop le cœur et ça peut arriver que je tremble un peu et que je sois trop... Ça fait comme un peu une crise d'angoisse. Et comme ça me fait comme des crises d'angoisse et je vais arrêter ça à partir de maintenant. En 2020, c'est terminé. Si j'en prends un de temps en temps, ça ira, mais je vais essayer d'éviter un maximum le café. Et pour tous les fumeurs, futurs ex-fumeurs, futures ex-fumeuses, le café, c'est pas un bon pote si tu souhaites arrêter en tout cas de fumer. Donc on est le 1er janvier, fini le café, on se restructure pour de bons réveils le matin. Et il y a une chose que je vais m'instaurer aussi et que vous devriez faire parce que c'est pas très bon pour notre état d'esprit, tout ça, pour notre esprit. C'est 1 heure le matin quand on se lève et 1 heure avant de se coucher, éviter tout ce qui est téléphone et ordinateur. Voilà, je vais apprendre à faire ça à partir d'aujourd'hui. Là, ce matin, j'ai réussi à le faire. Mais vraiment, les écrans d'ordinateur et les portables avant de dormir, c'est pas le top. Il y a les ondes de téléphone. Même si vous pouvez dormir et mettre votre téléphone dans une autre pièce, c'est mieux. Moi, c'est ce que je vais faire d'ailleurs. Je vais directement faire ça à partir de ce soir. Et ce matin, j'ai pas traîné sur le téléphone. J'ai fait mes trucs. Un truc que je vais m'instaurer aussi, c'est lire plus. Lire beaucoup plus. Franchement, il faut que je lise un maximum de livres à partir de 2020 jusqu'à la fin de mes jours. Il faut que je lise un maximum de livres. Il faut prendre des connaissances chaque jour. Quoi qu'il arrive jusqu'à la mort, il faut prendre des connaissances, connaître des choses, c'est important. Je ne le faisais pas avant, je le faisais pas souvent avant. C'est très important pour moi. Avant, j'étais un glandeur. Petit à petit, je me reformate un petit peu. Chaque année, je suis un peu plus reformaté, surtout depuis que j'ai arrêté de fumer.
fait d'être plus discipliné et là encore, il faut que je le sens encore plus et donc du coup je vais apprendre plus de choses. C'est sympa d'apprendre des choses quoi, voilà, je ne veux pas mourir bête quoi non plus. Je sais que depuis que, là par exemple je suis rentré en Corse, je travaille en Corse, j'ai un ami, il m'a parlé d'un truc par rapport aux poumons. Du coup je regarde plein de documentaires de docteurs sur YouTube, je regarde des vidéos de docteurs, je suis très... J'ai l'impression de redevenir enfant quand tu apprends des choses, tu vois. Et le fait d'avoir ouvert la chaîne YouTube, tout ça, du coup, ça me motive à apprendre des choses pour après ensuite vous les apprendre pour ceux qui n'y connaissent rien et pour ceux qui ne connaissent pas. Ben, j'apprends et je vous le communique ensuite. Et c'est grave intéressant ce qui se passe dans notre corps. Même après, j'aime bien, là je lis une autobiographie par exemple. Et voilà, ben, cette année je veux lire un maximum de livres. Et voilà pourquoi le soir par exemple, le matin et le soir, ben, lire à la place d'être sur le téléphone. Là on va parler d'autre chose. L'année dernière, j'étais à Goa, je n'oublierai jamais Goa pour ceux qui les connaissent, ça se trouve en Inde. J'ai fait mon nouvel an 2019 en Inde. C'était incroyable avec tous les Indiens et tout. C'était sympa parce que je reviens de 3 ans de voyage en fait. Ça fait depuis février-mars que je suis revenu en France. J'étais à peu près une année en Asie, un peu dans plusieurs pays. Et j'ai fait presque 2 ans d'Australie, donc c'était pas mal. Voilà, 2019 j'étais en Inde. J'ai fêté mes 3 années sans cigarettes, sans pétard. Et là c'est ma 4e année sans cigarettes et sans pétard. Et c'est cool, les années passent, plus de cigarettes, même si j'ai fauté une fois et je vous l'avoue, j'ai fait une petite erreur, c'était quand j'étais en Australie. Jour de l'an 2017, j'ai tiré une barre sur un pétard de bœuf et j'ai pas du tout aimé quoi. J'ai toussé directement comme un jeune fumeur qui vient de commencer, j'ai toussé, j'ai pas aimé et je l'ai redonné quoi. Et une autre fois aussi, c'était pareil en Australie, c'était quand je travaillais dans les fermes. Je travaillais dans les fermes et là quand tu es dans les fermes, tu es avec beaucoup de monde, c'est presque tous les soirs, les gens ils font la fête, ils boivent. Enfin bref, voilà, et il se trouvait une soirée que ben, j'ai même tiré sur une cigarette roulée. Je m'en veux un peu, mais bon, c'est pas grave, ça compte pas. En plus, après, on peut pas être 100% clean, hein, mais bon, voilà. En tout cas, ça fait 4 ans que je n'achète pas de cigarettes, je n'achète rien, je fume pas. On va dire que c'était ces 2 mini-exceptions où je me suis lâché parce que j'étais dans un mood, dans un mouvement et du coup, bon, bah, tu te lâches un petit peu trop. Retour après 3 ans de voyage, j'ai fait 3 ans de voyage, 1 an d'Asie à peu près, et presque 2 ans d'Australie. Je suis revenu en France, je voulais absolument revoir mes amis, ma famille. J'ai profité d'être avec eux, revoir ma mère, revoir mon père, mes grands-parents. J'ai la chance encore de les avoir à l'heure qu'il est. C'est un truc de fou quand même. J'ai 33 ans, ils sont encore là. Je remercie. Et voilà, faut s'autodiscipliner, je pense, pour cette nouvelle année. C'est très important. Il faut s'autodiscipliner pour tous, surtout pour les jeunes. Même jeunes ou vieux, on s'en fout. Il faut s'autodiscipliner, prendre connaissance de choses, apprendre, vivre, faire du sport, toujours travailler, parce qu'il faut avancer dans la vie, il faut faire des choses, tu vois. Et là, je vais m'autodiscipliner encore plus. Et cette année, qu'est-ce que je prévois? Alors, il y aura, à partir de maintenant, à partir de ce mercredi-là, 1er janvier, une vidéo par semaine. Tous les mercredis, je vais vous envoyer une vidéo. Si vous voyez qu'il y a un mercredi où j'ai pas envoyé de vidéo, c'est que j'en prépare une spéciale. Je vais essayer de préparer des vidéos spéciales un peu. J'ai des interviews aussi en préparation. Donc voilà, il y aura des interviews, des nouvelles vidéos pour vous motiver. En fait, ce qui est bien dans les vidéos, c'est qu'aussi je peux vous dire des choses et je me les applique à moi-même. Voilà, là les petits conseils que j'ai donnés, là genre il faut que je me les applique à moi-même. Je vous les donne à vous, ce que je vais faire. Et en même temps que ce soit en vidéo, ben, ça met un tampon pour dire bon mec là faut pas que tu te foires, faut que tous les jours tu sois structuré dans ce que tu dis et dans ce que tu fais. Voilà, bref, encore une fois, là peut-être que je me suis un peu écarté, mais c'est pour que chacun fasse une meilleure année que la précédente. Moi je vais m'autodiscipliner à fond, faites-en de même pour votre vie, pour vous sentir mieux, pour votre santé, pour vous, pour votre entourage.
La santé, c'est la priorité, je ne le dirai jamais assez. C'est très important pour vous, pour vos enfants, pour vos parents, pour votre famille, votre entourage, quoi. Même pour la planète, jeter des mégots par terre, voilà quoi, ou que ce soit plastique, qu'on retrouve en mer. Quand tu te balades sur la plage, la mer elle ramène les plastiques, tout ça. On est un peu foutu, mais bon, faut positiver, faut être déterminé. Donc pensez à vous, parce que si vous pensez à vous, vous aiderez d'autres gens en fait. Faut être égoïste pour ensuite aider les autres. Que j'oublie rien. Remercier la vie, hein. Remercier ce soleil. Hein. Ce matin quand je suis allé courir, j'ai vu le lever de soleil, c'était magnifique, exceptionnel. Exceptionnel, quand vous sortez de chez vous, remerciez la vie. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, qu'il fasse gris, on s'en fout. Heureusement qu'il pleut de temps en temps, sinon les arbres ils poussent pas et on n'a pas d'oxygène, on respire pas et rien. Je suis là pour vous aider, je veux aider un maximum de gens qui fument à arrêter. C'est important que chacun prenne soin de soi et surtout prenne conscience qu'il n'y a rien de bon à fumer, quoi. Bon, je vous souhaite une excellente année 2020 à tous, vraiment. Que de la santé, du bonheur, de la joie, de l'amour, de la liberté, de l'argent pour créer cette liberté. Et n'oubliez pas de vous abonner. Voilà, si vous êtes fumeur et que vous voulez un peu de motivation pour arrêter, vous cliquez juste sur le bouton rouge qui est là. Vous voulez un peu plus de motivation, vous inscrivez en cliquant sur le lien qui se trouve en bas dans la description. Vous pouvez me joindre aussi sur Instagram, sur Facebook aussi, il y a ma page Facebook qui grossit quand même, c'est sympa, c'est pas mal. Et voilà, hein, que dire de plus que merci la vie et bonne année 2020. Donc, pour pas les louper ces vidéos, tu t'abonnes, surtout si tu es un fumeur ou une personne qui a envie d'arrêter de fumer, tu t'abonnes là, ça va te motiver de regarder mes vidéos, je peux te le garantir.